bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Entreprise et Innovation. Et vous le connaissez si vous suivez régulièrement les journaux de TV Finance, mais il y a beaucoup de choses à dire chez eToro et Antoine Fraisse-Soulier, une figure régulière, mais il est modeste, il nous dit pas tout d'eToro. Aujourd'hui, on va en savoir plus sur cet acteur du trading social. Qu'est-ce que c'est le leader du trading social? Eh bien, c'est tout de même 700 salariés. Heureusement, sur le plateau, on a le meilleur. Antoine Fraisse-Soulier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va comprendre un petit peu mieux ces copies portfolio avec lesquels vous jonglez tous les jours. Mais d'abord, un petit coup de projecteur sur cette société, parce que eToro, c'est l'un des acteurs de la finance qui se développe le plus vite en ce moment, ces dernières années. Comment ça se passe? Quels sont les contours de cette société? Alors, comme vous l'avez dit, on revendique qu'on soit le leader du trading social. Le trading social, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout ce qui est lié aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que eToro fonctionne comme un réseau social, mais appliqué au trading, appliqué à l'investissement. C'est-à-dire que on va avoir, comme sur vos réseaux sociaux préférés, pour pas les nommer Facebook ou Twitter, un fil d'actualité où les traders vont pouvoir échanger, parler, échanger leurs idées de trading, leur stratégie de trading. Chaque utilisateur, chaque trader va avoir un profil où seront décrits ses performances, son risque et évidemment son portefeuille. Voilà. Mais la concurrence entre les traders n'empêche pas un partage d'analyse, ça pas du tout. Beaucoup. Au contraire, c'est plutôt une entraide. C'est plutôt puisque c'est assez transparent en fait. Donc les traders échangent et il n'y a vraiment pas de concurrence. Après, la concurrence va intervenir sur les performances. C'est-à-dire qu'il y a des traders qui auront plus de performances que d'autres. Mais après, eToro, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que ce soit un broker au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'on va proposer tous les types d'actifs, que ce soit actions, matières premières, devises, indices, mais également crypto-monnaies. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on revendique plus de 13 millions d'utilisateurs dans 140 pays. Si on parle de copie portfolio, vous en avez des dizaines, des douzaines chez Copy Portfolio. Quel est l'intérêt de ce produit et comment aborder ce type de véhicule d'investissement? Alors, c'est vrai que le monde de l'investissement est en train de changer. On le voit avec l'émergence, notamment par exemple des banques en ligne, des fintech ou même des robo-advisors. C'est vrai que l'individu reprend un petit peu la main sur son argent, reprend la main sur la gestion de son compte bancaire et la gestion de son patrimoine. En plus, la crise sanitaire a accéléré ce processus de digitalisation de l'investissement. Et c'est vrai que chez eToro, on a lancé maintenant, il y a un peu plus de 3 ans, les copies portfolio qui sont un peu un nouveau type de gestion d'actifs. C'est-à-dire que le comité stratégique d'investissement d'eToro va créer des portefeuilles d'investissement sur des thématiques bien particulières. Donc aujourd'hui, on compte à peu près une trentaine de portefeuilles, de copies portfolio. Et l'avantage que nous avons, c'est que il n'y a pas de frais d'entrée. Donc c'est très avantageux par rapport à la gestion d'actifs traditionnels où lorsque vous investissez dans un portefeuille ou généralement vous avez des frais d'entrée. Là, il n'y a pas de frais d'entrée. Ensuite, il n'y a pas de frais de gestion non plus. Donc ça aussi, c'est quand même assez intéressant. Et on conseille en général une détention du portefeuille sur du long terme, c'est-à-dire 3 à 5 ans. Très bien. Alors, parmi les copies portfolio, il y en a un qui est placé sous le signe du développement durable. Et alors, ça, c'est vraiment la thématique de cette rentrée, le plan de relance et green. En Europe, on parle de Green Deal. Comment s'articule un portfolio énergie renouvelable? Alors, c'est vrai que l'énergie renouvelable, c'est un petit peu une thématique finalement qui existe depuis plusieurs années, mais qui s'accélère vraiment depuis ces
derniers mois. Alors c'est vrai qu'on a aussi la crise sanitaire qui entre en compte et c'est vrai qu'on le voit alors pour plusieurs sources. Comment il y a par exemple quelle est la source la plus importante d'énergie? C'est quand même le solaire, donc le soleil. Donc c'est pour ça que l'énergie solaire aujourd'hui pas tellement, mais est en train de prendre oui, pas tellement à Paris, ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que le soleil c'est la plus importante source d'énergie. Mais pourquoi ça n'a pas vraiment été développé? Parce que les panneaux solaires ont coûté énormément d'argent. Hein, c'est les panneaux photovoltaïques avaient un coût très important, donc ce n'était pas considéré comme rentable. Aujourd'hui, depuis 2011, les panneaux solaires ont une diminution de 67% des coûts, donc ça devient de plus en plus rentable. On a également tout ce qui est éolien. L'éolien prend vraiment une part importante dans l'énergie renouvelable et c'est vrai que lorsqu'on regarde également l'évolution de la planète, on voit que 7 millions de personnes, là on le voit à l'écran, hein, on a plusieurs chiffres qui sont montrés. Il y a 7 millions de personnes qui décèdent à cause de la pollution atmosphérique chaque année. On a aussi en Chine que 670 000 personnes qui décèdent à cause des émissions de gaz à effet de serre. Aux États-Unis, le transport, hein, c'est 28%. Enfin, c'est la source d'émissions la plus importante pour les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vrai que c'est un marché, donc l'énergie renouvelable, qui devrait atteindre, selon vraiment les experts du secteur, une capitalisation boursière à 2100 milliards de dollars en 2025. Donc c'est encore un marché considérable. Encore un univers plein de paradoxes, parce que en sortant du nucléaire très rapidement, si on parle de l'Allemagne, le développement des énergies fossiles, le charbon, ont été encore favorisés. On n'a pas nécessairement encore trouvé toutes les solutions pour sortir du charbon qui était considéré quand même comme pas très propre. Bien sûr, c'est clair, mais c'est vrai que l'Allemagne est quand même très avancée par rapport à tout ce qui est énergie renouvelable et c'est vrai que aussi par exemple les majors pétrolières comme Total et BP, British Petroleum, ont décidé récemment de devenir dans le top 5 des producteurs mondiaux d'énergie renouvelable. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est un processus qui commence à venir aussi, parce que le pétrole, on voit qu'il va y avoir une pénurie. Et justement, la consommation est en train de baisser énormément, dû aux mesures de restriction qu'on voit, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des impulses hyper importants. J'ai vu, on parlait de l'Allemagne il y a un instant, vous parliez de la Chine, qui s'est donné comme objectif en 2060 la neutralité carbone. C'est pas rien quand même la Chine, bien sûr, comme puissance quand ils disent ça, et donc il se passe des choses. Donc je pense que. Mais par exemple aussi, on a la Californie qui a signé un projet de loi pour que l'énergie soit entièrement renouvelable d'ici à 2045. Donc voilà, on voit qu'il y a une prise de conscience de la part notamment des gouvernements, des États, des entreprises pour finalement arriver à potentiellement une neutralité carbone. Alors on vient à votre portefeuille, c'est formidable, des valeurs exotiques, moins exotiques, non je plaisante, beaucoup de valeurs américaines, mais effectivement des vraies technologies dédiées aux énergies renouvelables. Voilà, alors on a ce portefeuille, donc venons-en au fait, est composé de 22 sociétés. On va trouver essentiellement des sociétés américaines comme First Solar, Covanta Holdings ou Envivia. Ce sont, alors pour First Solar, bien sûr, c'est un des leaders mondiaux de l'énergie solaire et des productions de panneaux photovoltaïques. On va trouver Covanta aussi. Covanta, en fait, c'est une société spécialisée dans tout ce qui est recyclage de déchets. Elle convertit environ 20 millions de tonnes de déchets par an et recycle 550 000 tonnes de métaux. Donc c'est quand même assez important. On va retrouver aussi des sociétés françaises comme Valeo. Alors Valeo, on connaît bien, hein, c'est un équipementier automobile qui a vraiment pris le virage de l'énergie renouvelable avec notamment ses systèmes électroniques. Et on les attend sur les batteries. Voilà, exactement. On va retrouver Solar Edge Technology, hein, qui, comme vous pouvez le voir, a une performance de 131% depuis qu'elle est rentrée dans le portefeuille. Donc c'est quand même impressionnant. Et il faut voir également que les lignes de chaque ligne du portefeuille, donc
équipondéré, c'est-à-dire que chaque ligne a la même pondération qui est de 4,48%. On passe aux performances parce que voilà. C'est étonnant, c'est spectaculaire. Alors les performances, c'est vrai qu'elles sont excellentes. Alors surtout en 2020, puisque depuis le mois d'avril, on est sur une performance mensuelle positive et annuelle, on est sur du 18,14%. En 2019, une performance très honorable, aussi quasiment 22%. 2018, même si la performance est négative, faut rappeler que les marchés en 2018, par exemple le CAC 40 avait perdu 11% en 2018, était plutôt négatif, donc on a une performance qui surperforme le marché. Et en 2017, une performance de 52%, donc vraiment des performances qui sont très honorables. Et 18% cette année, on est vraiment largement au-dessus des performances des indices. Brièvement, la moyenne de l'indicateur de risque mensuel, on en est où? Alors, c'est un indicateur assez faible de risque, puisqu'on est à un niveau à 4, ce qui est sur une échelle de 1 à 10 est plutôt donc équilibré. Et surtout, on voit que le nombre d'investisseurs donc sur la plateforme eToro est en train vraiment de grimper en flèche, puisqu'on voit qu'il y a 751 investisseurs qui ont investi. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que le ticket d'entrée pour entrer sur ce portefeuille, c'est donc $2000. Donc c'est quand même un ticket d'entrée relativement faible par rapport à tout ce qu'on peut voir en gestion d'actifs, où c'est plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. Là, on a un ticket d'entrée assez faible, et ce qui explique qu'il y a quand même déjà 750 investisseurs qui sont rentrés sur ce portefeuille. Merci beaucoup. Il est plein d'idées. C'est Antoine Fraisse-Soulier. Non seulement il nous donne de l'énergie, comme aujourd'hui, mais également des idées pour trouver les bonnes pépites et les bons véhicules d'investissement. eToro, le leader du trading social, c'est pas rien. 13 millions d'utilisateurs dans le monde. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas vous? Merci Antoine Fraisse-Soulier. Merci d'avoir été avec nous.